Le parc de Samara. Tu voulais m'en parler, Yannick, Oui. ce matin. Parce que je sais que vous aimez beaucoup l'histoire. On a décidé de Samara, terminer cette c'était les semaine. Gaulois. C'est ça. On a Les décidé Samara. de terminer cette semaine avec de la préhistoire. L'historien Jules Michelet a dit un jour: l'histoire de France semble enterrée en Picardie. La présence d'hommes préhistoriques d'il y a 450 000 ans est attestée ici dans la Somme grâce à des fouilles qui ont été réalisées à Amiens. En gros, si on veut résumer, les premiers hommes préhistoriques français viennent d'ici. Et c'est donc tout naturellement qu'il y a 30 ans, on a décidé d'aménager le site archéologique de l'Oppidum de la chaussée Thirancourt, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Le résultat, c'est un parc qui retrace merveilleusement bien la vie de nos ancêtres de la préhistoire jusqu'à la période gallo-romaine. Regardez le reportage d'Henri Desonnet et Lionel Guémard. La vallée de la Somme, le berceau de l'archéologie préhistorique. C'est ici que l'étude de la préhistoire va se développer à partir du 19e siècle. Jacques Boucher de Perthes, qui est un petit peu un érudit, il annonce un jour que avant la Bible et avant le déluge, il y a bien quelque chose. Donc bien sûr, ça lui cause quelques petits soucis, mais ça se passe pas trop mal finalement. Et puis grâce à lui, la science préhistorique naît. Il faut savoir que Saint-Acheul à Amiens est étudié dans toutes les facultés d'archéologie, ainsi qu'Abbeville, ce qui ont donné le nom de deux périodes, l'Acheléen et l'Abbevillien. Sur ce site de 100 hectares rempli de vestiges, des habitations reconstituent le quotidien de l'époque. Dans cette énorme bâtisse, par exemple, pouvaient vivre jusqu'à 25 personnes d'une même famille. Une famille qu'il fallait nourrir coûte que coûte, notamment grâce à cette sagaie, une sorte de lance en bois. C'est l'arme de chasse pour attraper son repas. Donc en fait, pour gagner de la force, on va utiliser un propulseur, qui est une rallonge pour le bras. En fait, c'est une baguette de bois avec un petit crochet qu'on bloque ici à l'arrière de la sagaie. Et le propulseur, lui, va venir allonger le mouvement du bras. Donc après 2-3 jours sans manger, on s'applique. Un peu plus loin, le forgeron œuvre comme à l'époque. En l'an 800 avant Jésus-Christ, des dizaines d'heures de travail sont nécessaires pour fabriquer un couteau de A à Z. C'est une époque que les archéologues appellent l'âge du fer. C'est pas pour rien. Tous les outils à main qu'on connaît aujourd'hui, les marteaux, les serpes, les scies, les clous, les rivets, les pinces, les limes, tout ça, ça a été inventé à cette époque-là et ça n'a pas beaucoup changé en 2000 ans. Dernière construction du parc, cette hutte gauloise entièrement réalisée en torchis. L'intérieur est fastueux, le mobilier fabriqué à l'identique est déjà bien pensé pour vivre au quotidien. Donc là par exemple on a installé le foyer, vous voyez, par exemple pour se chauffer, pour faire cuire la nourriture. Là le fameuse crémaillère pour pouvoir fabriquer, accrocher le chaudron. Vous aurez le four à pain, donc qui va nous permettre, donc là à l'époque on a vraiment un four à pain. On pouvait aussi avoir des pains au lard, des pains aux noix. On mangeait aussi déjà chez les Gaulois beaucoup de charcuterie et on avait déjà, on consommait déjà du foie gras. Dehors, 30 hectares de faune et de flore préservés comme à l'époque sont aussi mis en valeur et entretenus. Chaque année, le parc accueille près de 80 000 visiteurs. C'est vraiment un endroit exceptionnel parce qu'on a vu quelques guides pendant le reportage, mais la plupart de ces guides sont évidemment salariés, mais c'est avant tout des passionnés de l'histoire. Ils pourraient raconter ce qui s'est passé pendant des heures et des heures. Il y a notamment un atelier qu'on n'a pas pu voir, un atelier textile, avec une dame qui nous explique point par point comment étaient fabriqués les vêtements de l'époque à partir de lin et d'ortie, quelles plantes il fallait faire bouillir pour obtenir telle ou telle couleur. Alors le parc vient de fermer ses portes pour l'hiver, il rouvrira le 23 mars prochain, mais vraiment ça vaut le coup d'attendre d'ici là. Alors les Samaras sont des Gaulois, et alors petite précision, depuis janvier 2012, les habitants de la Somme ont choisi comme gentilé, c'est-à-dire le nom des habitants, Les Samariens de Samara. Voilà. En fait, c'est ça. Hein. Ici Voilà. on est très attaché à l'histoire et au passé de la région. Eh ben, écoute, merci beaucoup Yannick. Merci. En tous les cas, c'est un bel endroit à aller découvrir, vous l'avez compris, pour revenir un petit peu dans la préhistoire.